Bonjour et bienvenue dans Christophe et sa cuisine. Aujourd'hui, les macarons chocolat. Comme ingrédients, nous aurons besoin pour les macarons de 4 blancs d'œufs, une pincée de sel, 40 g de sucre, 270 g de sucre glace, 170 g de poudre d'amande, 20 g de cacao en poudre. Pour la ganache chocolat, 200 g de crème entière liquide, 200 g de chocolat noir. Commençons tout d'abord par tamiser la poudre d'amande et le sucre glace ensemble, dans un même récipient. Ensuite, nous allons tamiser la poudre de cacao. Mélangez bien tous ces ingrédients. Poursuivons par monter les blancs. Nous allons incorporer une pincée de sel et positionner notre batteur en petite vitesse. Si vous n'avez pas de batteur, un bras assez résistant et un saladier avec un fouet fera très bien l'affaire. Rapprochons les 40 g de sucre que nous aurons besoin à la fin de la réalisation de ces blancs en neige. La méthode pour bien monter les blancs d'œufs, c'est toujours d'augmenter la vitesse petit à petit, que ce soit au batteur ou à la main, mais jamais baisser le rythme. Augmentons donc la vitesse du batteur au fur et à mesure que les blancs prennent du volume. Une fois nos blancs bien fermes, nous allons mettre notre batteur à la vitesse maximum et rajouter le sucre. Pendant quelques secondes, nous allons serrer les blancs. Nous pouvons incorporer dans le saladier ou la cuve du batteur la moitié de notre mélange amandes, sucre glace et cacao en poudre. Bien mélanger délicatement à l'aide d'une spatule ou d'une maryse. Il est temps maintenant de rajouter le reste de notre poudre. La texture de notre mélange doit être semi-liquide. Elle doit descendre tout doucement le long de notre spatule ou de notre maryse, comme sur la vidéo. Préparons maintenant notre matériel pour le dressage. Nous aurons besoin d'une plaque allant au four, d'une poche, d'une douille unie. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une petite cuillère. Et de 3 tapis de cuisson ou de feuilles papier sulfurisé. Pour des raisons pratiques, nous allons enfoncer la poche dans la douille, ce qui évitera à l'appareil de couler lorsque nous allons récupérer celle-ci. Pour remplir cette poche, je vais m'aider d'un verre doseur, ce qui facilitera le remplissage. Je verse tout mon appareil à macarons dans ma poche. Puis je vais dresser des coques de macarons le plus régulièrement possible. Et je fais pareil pour mes 3 feuilles de cuisson. Je fais glisser ma feuille de cuisson sur ma plaque. Maintenant, je vais tapoter ma plaque sur mon plan de travail pour que mes macarons prennent une forme ronde et régulière. Ensuite, nous allons laisser sécher ces macarons pendant 2 heures. Pensez à préchauffer votre four 20 minutes avant d'enfourner. Passons maintenant à la ganache chocolat. Pour commencer, nous allons faire chauffer la crème liquide jusqu'à un petit frémissement. Pendant que la crème chauffe, nous allons casser notre chocolat en petits morceaux. Une fois la crème à température, petit frémissement, nous allons la verser sur notre chocolat. Mélangez la crème et le chocolat doucement et délicatement en formant des huîtres à l'aide de votre maryse ou de votre spatule. Ce terme professionnel s'appelle vanner. Continuez à vanner cette crème jusqu'à l'obtention d'une crème lisse et homogène. Il ne doit plus rester de morceaux de chocolat. Une fois la ganache terminée, nous allons la filmer et la laisser refroidir au réfrigérateur. 2 heures se sont écoulées et il est temps maintenant d'enfourner nos macarons à 150 degrés pendant 12 à 14 minutes. Une fois une tournée de macarons cuits, débarrassez-les sur votre plan de travail et faites glisser la deuxième feuille sur la plaque. Enfournez de nouveau à 150 degrés pendant 12 à 14 minutes et refaites l'opération jusqu'à ce que toutes vos plaques de macarons soient cuites. Laissez bien refroidir les macarons avant de les décoller de votre feuille de cuisson. Passons maintenant au garnissage.
Utilisez la même douille que vous avez pris pour le dressage des macarons. Sinon, une cuillère à café fera l'affaire. Disposons les coques de macarons par paire. Disposez une noix de ganache sur l'une des coques, puis refermez délicatement le macaron avec sa jumelle sans trop appuyer. Et voilà, la réalisation des macarons chocolat est maintenant terminée. Vous pouvez les garder au réfrigérateur environ 3 à 4 jours. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo à venir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. A bientôt dans Christophe fait sa cuisine.